L'Okeltas, on fait partie de Golfe du Morbihan Van Agglomération. 2000 habitants avec une progression assez importante, de 1,8% de plus par an. C'est une des progressions qui est la plus forte de l'agglomération. Dans la restructuration urbaine sur notre commune, on a vraiment senti très rapidement qu'il nous fallait une boussole. Et cette boussole, c'est ce plan de référence qui permet d'anticiper quand il y a des cessions et aussi de définir comment les secteurs auraient été urbanisés, réurbanisés. Dès qu'on est arrivé en 2014, à partir d'un plan de référence, nous avons donc acheté l'ancien garage automobile qui a été transformé en 2 commerces en rez-de-chaussée, 2 logements au-dessus et l'ancien garage est devenu le local des services techniques. Sur la place du centre-bourg, en face de la mairie, nous avons acheté une maison qui était en déshérence et donc nous l'avons rénovée et aujourd'hui dans cette maison il y a un T4 à l'étage et nous avons installé une fleuriste au rez-de-chaussée. La commune de L'Okeltas, on a commencé par l'accompagner dans le cadre d'une étude globale sur son centre-bourg qui lui a permis de réfléchir aux différentes possibilités de projets pour accueillir du logement et des activités, notamment des commerces. Et donc ça l'a conduit à passer différentes conventions opérationnelles avec l'EPF, et notamment une convention opérationnelle sur l'ancien couvent. La mairie s'est portée acquéreur avec l'aide de l'EPFR du couvent. C'est un bâtiment qui est assez imposant dans le centre-bourg, en face de la boulangerie. L'EPF a été missionné pour acquérir le bien. Ça nous a permis ensuite d'engager les travaux sur la partie centrale, des travaux de désamiantage et de curage du bien. La commune a pu acquérir parallèlement l'usufruit pour aménager et accueillir des bureaux dans cette partie est du bâtiment. Et dans la partie centrale, avec notre bailleur social qui est Morbihan Habitat, nous sommes en train de faire 6 logements dans le vieux couvent et dans le jardin on fera 5 logements. Donc il y aura 11 logements sociaux avec le bailleur social. Moi je représente Morbihan Habitat en tant que responsable maîtrise d'ouvrage et donc je suis intervenu à la demande de la commune de L'Okeltas, spécifiquement lié sur la partie couvent du bâti existant. Le bâtiment lui-même il date de 1835, donc on a des contraintes techniques, des contraintes conceptuelles sur lesquelles il va falloir travailler. Potentiellement on a de l'amiante, on a du plomb. La charpente, est-ce qu'elle doit être rénovée, remplacée, les ardoises. Il y a tout un tas de questions en fait, techniques qui sont à se poser, qui vont avoir un impact plus ou moins important pour réaliser le projet. On va regarder, puisqu'on se situe en centre-bourg, quelles en sont les contraintes réglementaires, donc liées notamment au PLU, liées éventuellement au bâtiment de France, également les voisins, donc ça peut être un voisin direct qui est en limite de propriété, ça peut être une école. Ce périmètre-là des avoisinants, il faut évidemment le conduire en parallèle du diagnostic technique du projet pour s'assurer que en fait, l'opération elle est tout simplement viable financièrement. Au final, l'EPF, après avoir acquis le bien et réalisé les travaux de curage et de désamiantage, va revendre les fonciers qu'il a portés, donc le terrain arrière et l'aile centrale à Morbihan Habitat, et puis l'aile est à la commune. Et lorsqu'il va faire cette revente, il va opérer une minoration à hauteur de 45 000 € sur la partie travaux, et puis il va aussi appliquer une minoration à hauteur de 74 000 €, soit 150 € par mètre carré de surface de plancher réhabilitée, en diminution du prix là encore, pour apporter une aide financière à la commune et de manière à limiter son déficit financier. Et là l'étape sur laquelle on est maintenant, c'est on va tout mettre ça en chaufferie bois. Donc c'est aussi un challenge qu'on a voulu se donner de chauffer tout cet ensemble de logements et de bureaux par une chaufferie bois. Parallèlement à cette densification au centre-bourg, avec la rénovation d'un certain nombre de bâtiments, on veut garder un cadre de vie agréable. Donc on a refait tout ce qu'on appelle la coulée verte, qui est vraiment à l'entrée principale du bourg, où on a rénové entièrement cet espace. Donc on a tout nettoyé et on l'a rendu joli, et parce qu'il nous semble que rentrer dans un bourg avec une entrée bien tenue, c'est important. L'avantage d'un document comme le plan de référence, ça permet d'avoir un outil d'aide à la décision qui permet de savoir où on va. L'EPFR nous a aidés quasiment dans chaque opération. Et dans un certain nombre d'opérations aussi, le bailleur social fait partie des partenaires indispensables pour les communes. Je pense que sans ces partenaires à côté de nous, on ne pourra pas faire cette restructuration qu'on va inévitablement nous demander maintenant.